Imaginons, vous souhaitez devenir agent de l'ICE. Il vous faut d'abord remplir certains prérequis, comme avoir la citoyenneté américaine, posséder un permis de conduire et être autorisé à porter une arme à feu. Avant, il fallait aussi avoir moins de 40 ans, mais ce n'est désormais plus le cas. Ensuite, il faut passer un examen médical, un dépistage de drogue et un test d'aptitude physique. Pour le réussir, il faut faire 32 abdos, 15 pompes et courir 2,4 km en moins de 14 minutes et 25 secondes. Bien, disons que vous avez franchi ces étapes. Bravo, vous êtes sélectionné pour devenir agent de l'ICE. Il est alors temps de vous former. Avant, vous auriez dû passer plus de 3 mois dans le Centre fédéral de formation des forces de l'ordre en Géorgie. Mais l'administration Trump a revu la durée à la baisse en supprimant 5 semaines, passant la durée de formation de 13 à 8 semaines, soit 47 jours. D'ailleurs, selon The Atlantic, ce serait un clin d'œil au fait que Donald Trump est le 47e président des États-Unis. Au programme de votre formation, du droit, du maniement des armes et des tests physiques. Plus besoin d'étudier l'espagnol, ça aussi, l'administration Trump l'a supprimé. Petit bonus, si vous êtes déjà membre des forces de l'ordre, comme par exemple policier, excite la formation en présentiel. Vous pouvez bénéficier d'une formation en ligne de seulement 4 semaines. Votre formation terminée, vous pouvez prendre vos fonctions. Le département de sécurité intérieure fait valoir que le déploiement de nouveaux agents sur le terrain est progressif. Et plusieurs médias américains ont récolté des témoignages de membres disant que cela n'est pas toujours respecté pour répondre aux besoins. Et ça, ce n'est pas le seul élément qui diffère de la théorie. En pratique, de nombreux couacs ont été observés par la presse américaine. L'un des plus éloquents est sûrement celui d'une journaliste de Slate. Laura Jedid a fait un entretien dans un salon de l'ICE dans la région de Dallas. Quelques semaines plus tard, on lui a proposé un emploi alors même qu'elle n'avait renvoyé aucun des documents demandés, preuve selon elle que son profil n'a jamais été vérifié. Et elle n'est pas un cas unique, puisque début janvier, le porte-parole du département à la sécurité intérieure a reconnu un incident technique qui a provoqué l'envoi de nouvelles recrues sur le terrain sans formation adéquate. En cause, un logiciel d'intelligence artificielle censé trier les profils entre les policiers et ceux qui n'ont aucune expérience. Déjà, certains candidats mentaient sur leurs qualifications et l'IA ne le vérifiait pas. Mais aussi, elle se contentait de repérer le mot « agent » dans les CV. Donc, quelqu'un qui disait « je souhaite être agent de l'ICE » ou « j'ai été agent d'entretien » était retenu pour bénéficier du programme de formation en accéléré. Certains fonctionnaires de l'ICE ont aussi déploré auprès de The Atlantic la qualité des nouvelles recrues. Plusieurs ont échoué au test physique et ont quand même été retenus.